Alors nous sommes arrivés d'Afhet de Yivamot pour le dimanche. On est donc le 18, pardon, on est le 18. Dimanche 18 Tishri. Et nous sommes arrivés à la ligne 11. Voilà. Alors l'Agma a dit, rappelez-vous, on avait dit, on voulait comparer avec Aoula, quand il a dit, puisque on a autorisé Eshet Ah de faire Yiboum avec la femme du frère, on pourrait aussi autoriser la sœur de la femme. Mais on a dit que non, parce que la femme du frère, c'est une seule interdiction, alors que la sœur de la femme, quand elle est mariée avec le frère et qu'il faut faire Yiboum, ça fait deux interdictions, la sœur de la femme et la femme du frère. Alors on a dit alors, puisque tu permets une, tu permets l'autre. On a montré que, effectivement, avec le Metzora, on autorise on autorise une deuxième interdiction. Finalement, la Gemara a dit, c'est vrai, mais ici le cas, il est différent, parce que quand est-ce que ça marche, et c'est pour ça que la Gemara lui dit, quand est-ce qu'on aurait pu, apprendre que le faire Yiboum avec la femme du frère peut aussi se faire avec la sœur de la femme, seulement quand Réhouven et Shimon, ils sont deux frères. Shimon, c'est lui qui va mourir. Et ils ont épousé Rachel et Léa. Donc Réhouven, il a épousé Rachel, Resh, comme ça on ne se trompe pas. Et Shimon, il a épousé Léa. La Gemara a dit, Nasa met ou met. C'est quand Shimon, il a épousé donc Léa. Et après, il est mort. Donc, Léa, elle doit faire Yiboum avec Réhouven. Seulement, Réhouven, donc Léa, elle est pour lui la femme de son frère, il faut qu'il fasse Yiboum. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Il est parti épouser d'abord Rachel, la sœur. Alors là maintenant on peut dire que Léa, qui était la femme de son frère, est ensuite devenue la sœur de sa femme. Donc on va dire, puisque la femme du frère, puisque cette Léa, elle était d'abord autorisée, même si après il y a une interdiction qui se rajoute, alors on l'autoriserait de faire Yiboum. C'est pour ça que l'Agma a dit que c'est pour ça qu'on a eu besoin de l'Exera Shavador Aléha, pour te dire que même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire Yiboum. Alors que réellement, on aurait pu le faire par le raisonnement. Si on permet une interdiction, on peut permettre deux interdictions. Dans ce cas-là, seulement ça marcherait. Et à cause de cela, il y a marqué Aléha, Xera Shava pour interdire la herva. L'Agma dit, je pourrais te répondre aussi une deuxième réponse que Atia Behekisha Medrabiona. L'Agma dit on aurait pu apprendre la sœur de la femme par un Hekesh. Que Rabbi Yona il a fait un Hekesh, c'est-à-dire il a fait une comparaison de plusieurs cas ensemble. Comment? De Amar Rabbi Yona, Be'etema Rav Huna Balé de Rabbi Yoshua. Il a dit Rabbi Yona, et donc certains disent que c'est Rav Huna fils de Rabbi Yoshua qui a dit cela. Amar Kla, c'est marqué dans le passo. Ki kol asher ya'asem kol hato'evot ha'el ve'nechletu. Parce qu'il s'est marqué après toute la fin des interdictions, donc des femmes interdites, il a marqué tout celui qui fait une de ces abominations, alors il y a Hayav Karet. Tu vois bien que Hokshu kol ha'arayot kulan eshetah. Donc, dans cet ensemble-là, il y a la femme du frère, donc tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère. Mais il y a une série d'autres femmes interdites, la mère, la belle-mère, la truc, etc. Alors donc, nous, on aurait pu dire, puisque la Torah à la fin l'a généralisé, attention, tu n'as pas le droit d'aller avec sa femme-là, celui qui va avec, il est Hayav Karet, donc, que ce soit la femme du frère, ou les autres Arayot, les 14 autres, puisque dans la Mishnah on a eu 15, Ma Eshetah Sharia, donc, j'aurais dit, puisque la femme du frère, elle était incluse dans le groupe Hayav Karet, et donc la Torah elle me dit, tu sais, si la femme de ton frère il meurt, tu fais Yiboum, ben, j'aurais pu penser que toutes les Hadayot aussi, si le frère il meurt, tu fais Yiboum avec la femme, comme la femme du frère. J'aurais fait Hekesh, et là, on aurait autorisé toutes les autres Hadayot, Katav Rahamana Aleha. C'est pour ça que la Torah elle a dit Aleha, on a fait l'Exera Shava, que non, que les Arayot sont interdites. Il n'y a que Eshet Ah seulement où il n'y a pas marqué Aleha, alors on a autorisé. On peut autoriser quoi?
on a autorisé de faire Yiboum avec Eshet Ah, mais on n'autorise pas de faire Yiboum avec Eshet Ah, qui est en même temps Erva. C'est-à-dire qui est par exemple la sœur de la femme ou sa fille. Quelqu'un donne sa fille à son frère, après son frère meurt. C'est la femme de ton frère, mais c'est en même temps ta fille. Tu ne peux pas faire Yiboum dans ce cas-là, parce qu'il y a la fille. Celle qui est autorisée, c'est Eshet Ah, non Erva. Une femme étrangère, qui n'a pas de problème de Erva avec. Amali Rabaha Medifti le Ravina. Il vient Rabaha Medifti, il dit à Ravina, il dit merde, kol aadayot ekale kosheno le Eshet Ah, on ekale kosheno le Hot Isha. Maï Hazid yakash le Hot Isha, arsheno le Eshet Ah. Donc il vient Rabaha lui dit, dis-moi, dans toutes les Arayot, oui, il y a là-bas, on peut faire Rekesh avec Eshet Ah, comme on vient de dire maintenant, on peut comparer ça à la femme du frère, donc on autoriserait. Mais on peut aussi faire Rekesh avec Ahot Isha, parce que dans la Torah, là-bas, dans la liste, il y a aussi marqué la sœur de la femme. Comme quoi, c'est la sœur d'Anek, la sœur de la femme. Alors il lui dit, pourquoi tu as fait Rekesh avec Eshet Ah? Pour dire, soi-disant, on aurait pu les autoriser. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle a utilisé Aleha pour les interdire. Tu peux très bien dire, tout les Arayot, on les compare à Ahot Isha, qui sont de toute façon assourds de faire Yiboum. Et tu n'as pas besoin de Aléa. Puisque c'est assourd de faire Yiboum, on n'a pas besoin. Donc on parle par rapport à un permis, pas par rapport à un interdit. Pardon, non, c'est pas comme ça la question. Il dit, pourquoi tu as voulu comparer les autres ayot à Ahot Isha et les interdire et ne pas les comparer avec Eshet Ah et les permettre? Puisque, là encore, dans la liste, il y a marqué Ahot Isha, il y a marqué Eshet Ah, il y a marqué les deux cas. Pourquoi tu as pris toutes les arayot, tu les as comparés à la sœur de la femme, et donc tu as interdit de faire Yiboum avec toutes ces arayot, comme assour avec la sœur de la femme? Pourquoi tu ne ferais pas comparaison avec la femme du frère, et tu autoriserais de faire Yiboum avec toutes ces arayot, comme avec la femme du frère? D'accord? Alors il lui répond. Il dit, il y a une première réponse, il dit, quand on peut faire Rekesh, une comparaison, en étant Mahmir ou en étant Mekhil, on choisit le cas Mahmir. Donc ici c'est vrai, on aurait pu faire Rekesh, c'est-à-dire comparer avec la femme du frère et autoriser toute la Harayot à faire Yiboum. Mais comme on peut aussi faire Rekesh, comparer avec la sœur de la femme et interdire, alors on choisit la solution d'interdire. Ça c'est une première réponse. Deuxième réponse, on a dit, deuxième réponse, c'est que dans les Harayot, il y a deux interdictions. Comme dans Ahot Isha, aussi il y a deux interdictions. Il y a l'interdiction que c'est la sœur de ta femme, et il y a aussi l'interdiction que c'est la femme du frère. On n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère tant qu'il est vivant. Alors que Eshet Ah, il y a une seule interdiction, c'est l'étrangère. Donc, c'est pour ça qu'on préfère faire la comparaison de tout le groupe des Harayot avec Ahot Isha, puisque c'est deux interdictions, ces deux interdictions, plutôt que de comparer ça à la femme du frère, qui elle n'est qu'une seule interdiction. Donc, c'est clair, toutes les Harayot sont interdites de faire Yiboum comme Ahot Isha. Rava Amar, il vient Rava et dit, Rava la tzrichakra. Il vient Rava et dit, tu sais, nous on a dit que on a eu besoin de Aleha pour te autoriser, pour interdire donc une Erva, de ne pas faire Yiboum avec une Erva. Comme on a dit, on a toujours pris le cas de la fille. Réhouven, il a une fille qui s'est mariée avec Shimon. Shimon, il meurt, il laisse donc la fille, celle-là, donc il faut qu'elle fasse Yiboum. On a dit non. Il y a marqué Aleha dans la Torah, c'est assuré de faire Yiboum avec une Erva. Rava dit, tu sais, Erva, là, tu n'as pas besoin d'un passage de la Torah pour cela. C'est évident que c'est assourd. Pourquoi? Parce que Rava, il se place, il se positionne. Un commandement assez Yiboum ne peut pas annuler un commandement négatif avec Karet. Celui qui va avec sa fille, c'est Karet. Le Yiboum, c'est un commandement assez. Le assez ne repose pas Karet. Zéro.
Donc tu n'as pas besoin de aléha. Tu n'as plus besoin de pasouk. À quoi il sert le pasouk? Qui est c'est pour interdire la rivale, pas la Irva elle-même. Rappelez-vous, on a dit que c'est Reuven, il a une fille qui est mariée avec Shimon, mais Shimon il avait une deuxième femme. Et Shimon il meurt. Reuven il peut faire Yiboum avec sa fille? Certainement pas, puisqu'on a dit que la Hassi ne repose pas le Garet. Mais le Aléha, il nous sert pour la deuxième femme de Shimon. Comme c'est interdit de faire Yiboum avec la fille de Reuven qui est la femme de Shimon, et bien Reuven il ne peut pas faire Yiboum non plus avec l'autre femme qui est appelée Sarah, rivale de... Grâce au pasouk. Oui, c'est le pasouk qui dit. On avait fait avec l'Itzchor, la Tzara, jusqu'à avant Rabat. La Tzara, on l'avait appris avec l'Itzchor. Oui, alors? Donc, de toute façon, ils utilisent un pasouk Rabat. Ils changent de pasouk au lieu de faire Aléa, au lieu de faire l'Itzchor, comme on avait appris avant. Oui, mais le Tzchor, n'oublie pas, le Tzchor c'était que pour la sœur de la femme. Mais pour les autres ayot, on était Aléa. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Il dit comment? Comment Rava tu dis que pour les arayot on n'a pas besoin de pasouk? Toi tu as dit non, il y a assez l'eau de hekaret, ça y est, on n'a pas besoin de pasouk. Il dit pourtant, Tania, on a vu dans la Braïta, En li Elahi. La Gemara dit, pourtant on a vu dans la Braïta quand on a dit, on a fait le raisonnement, dit, quand est-ce que c'est assour seulement elle, la Eva, Tzalata Minnayin, donc tu vois bien qu'on parle de Elahi dans le pasouk, le raisonnement on a fait seulement elle-même, la Eva, elle est interdite dans le pasouk. Alors il dit non, Mishom Sarata, ça c'était la Tzara, c'est pas elle-même. Il dit la même chose, il répond la même chose, Mishom Saroten. Deux fois il dit en fait, nous, lui il pense que le pasouk qui parle de la Herva, il dit non, on ne parle pas de la Herva, on parle de la rivale de la Herva. Donc selon Rava, la Herva n'a pas besoin de pasouk, le pasouk il vient pour la Tzara, la rivale qui est interdite à cause de cela. Viens, la Gemara nous ramène ici Rabbi Tashma. Rabbi Omer, c'est marqué dans la Torah, alors le pasuk il dit comme ça, donc yesh b'achim yahdav mitachad mehem, etc. Yivama yavo aleha, donc le yavam contient donc le hiboum normal, d'accord? Le hiboum normal, il y a marqué là dans la Torah, ulqaha lo le isha v'yibema, ulqaha lo le isha, il la prendra pour lui comme femme, et v'yibema il fera le hiboum avec donc une femme normale. Rabbi dit, ulqaha v'yibem v'yibema. La Torah aurait dû marquer Velakah au lieu de marquer Ulkaha, Vibem au lieu de marquer Vibema. Donc il y a He en plus dans les deux. Pourquoi? Les Esot, Tzarot, Va'arayot. C'est pour interdire les Tzarot, les rivales, et les Arayot, et les femmes interdites. Donc Rabbi dit, donc dans le pasuk, on voit ici la preuve que la Herva, elle est interdite, et que la Sarah, elle est interdite. Donc Rabbi, lui, il est contre Rava, puisque Rava, il vient de dire maintenant, pour la Herva, on n'a pas besoin de pasouk, on a pensé à assez l'autre karet. Rabbi dit non, pas du tout, monsieur, il y a marqué pasouk, clairement, c'est comme ça. Et comment il explique alors le Aléa? Hein? Comment il explique Le Aléa? Pourquoi il explique Aléha? Bah, c'est les aléas du... Il peut expliquer Aléha, Rabbi, comment il peut... Pardon? Il n'a pas la chose, c'est tout. On va voir ce que la Gemara va nous dire de toute façon. Pour l'instant... Comment il explique avec le Hé en plus? Pas... Quand il y a un mot, en général, il y a toujours comme ça, la dracha haramim, ils font, quand il y a une chose en plus, on est d'oresh. Quand il dit Ulkaha, tu répètes Ulkaha, comment non? C'est-à-dire, c'est elle lui tient le droit, les autres non. Ça tu apprends. Aïva non. Et le deuxième Vibama, c'est pour la Tzara. Donc, une question contre Rabba. Rabba, il a dit pour la Aïva, on n'a pas besoin de passouk. Ici, on voit que pour Rabbi, il y a besoin d'un passouk. Alors, il te répond, il dit non. Voilà comment il faut répondre. Les Esor, Tzarot, Shel Arayot. Toi, tu as cru que c'est pour interdire les Tzarot plus les Arayot, ce qui fait donc une question contre Rabba. Rabba, il te répond, il ne faut pas lire comme ça. Il faut lire pour interdire les rivales des femmes interdites. Pas les rivales plus les femmes interdites. Les femmes... Rabbi, il a dit, il y a marqué Ulkaha, Vibema, j'apprends deux choses, les Tzarot et les Arayot. Dans le passage qu'on apprend, les Tzarot et Arayot, c'est Assour. Question contre Rabba. Rabba, tu as dit, toi, le Arayot, tu n'as pas besoin de passouk. Rabba, il te répond, d'accord. Il faut lire Tzarot, Shel Arayot. Les rivales des femmes interdites, qu'ils sont déjà interdites
sans le pasouk il est venu uniquement pour les rivales, pas pour les femmes. On a deux limoudim. Alors il dit, alors il dit, voilà les deux psukim. L'agma dit deux psukim. Alors tu peux pas apprendre un enseignement de deux psukim. Mais, l'av had le alva v'had le sara, n'est-ce pas une pour l'alva, une pour la tsara? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rava? Il dit là, Rava il continue, non, les DVD, les tsara, les deux pour la tsara. Alors pourquoi tu as besoin de deux? Il dit, je t'explique. Had le message sara b'mkom mitzvah. Un, c'est pour interdire une tsara là où il y a une mitzvah de hiboum, comme ici chez nous. Tu vois, là, Réhouven, il a sa fille mariée avec Shimon. Shimon, il a une deuxième femme à côté, la tsara, donc. De la même façon que Réhouven ne peut pas faire hiboum avec sa fille, il ne peut pas faire hiboum avec l'autre femme, c'est ce qu'on appelle les esod edva bimkom mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a mitzvah hiboum, et pourtant on interdit de se marier. Ça, c'est un pasuk. Le deuxième pasuk, écoutez bien. V'had li mishrei sara shelo bimkom mitzvah. Et un, c'est pour autoriser une rivale quand il n'y a pas de mitzvah. Si Réhouven, sa fille, elle est mariée avec Naphtali, un monsieur étranger. Et ce monsieur Naphtali, il a une deuxième femme. D'accord? Imaginons que Naphtali meurt. Et Réhouven, il veut se marier avec la deuxième femme de Shimon, de Naphtali. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'hiboum ici. Il n'y a pas d'hiboum. Ça n'existe que d'une commune. Ah non, non, non. Tsara, définition, c'est deux femmes. Une à côté de l'autre, ça fait tsara. Si je n'ai pas d'Aïrva, je n'ai pas de tsara. Mais putain, non. Le mot tsara, définition, égale une femme rivale d'une autre. C'est ça la définition. Mais le problème de Tout Sarah, n'importe. c'est quand ils sont frères. Quand ils ont Pas du tout. Non, non, je viens de dire tsara, ça veut dire que tu as une deuxième femme. D'accord, mais il n'y a pas d'interdit. alors. Justement, c'est pour ça qu'il dit, les mishrei tsara, c'est pour autoriser une tsara, chez l'obéro mitzvah. Ici, il n'y a pas mitzvah tiboum. Naphtali, c'est pas son frère. Il n'y a aucune mitzvah. Alors, moi, j'aurais pu penser, tiens, il peut pas épouser sa fille, il peut pas épouser notre deuxième femme non plus. Tu dis, non, mais c'est quel problème? S'il n'y a pas d'hiboum, tu peux te marier avec la deuxième femme. C'est pas interdit. La tsara est interdite quand il y a une... Quand il y a mitzvah. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est pour interdire la tsara quand il y a une mitzvah. Mais quand il n'y a pas de mitzvah, c'est mouta. Maïta m'a dit quelle est la raison. Il dit, vibem, vibema. Parce que dans la Torah, il y a marqué vibema au lieu de vibem. Bim komi boum, hu de asir la tsara. C'est le bim komi boum, c'est la tsara. Quand il y a boum, c'est là où on interdit la tsara. Et quand il n'y a pas d'hiboum, alors on permet la tsara, c'est pas un problème. Il vient Amar Ravashi, il appuie. Il dit Ravashi, matnitin namid daïqa. J'ai une preuve de la Mishnah que Rava il a raison. Que quoi? Que la Elva, elle n'a pas besoin d'un pasuk. Comment il apporte la preuve? Il dit, c'est marqué, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Première Mishnah de Khatani, Hamesh Esren Nashim, Potrot Sarotehen. Qu'est-ce qu'on a dit? Ces 15 femmes-là, donc la liste des 15 femmes qu'on a vu au début, Potrot Sarotehem. Elle dispense la rivale de hiboum. Oui ou non? Mais on n'a pas dit qu'elles-mêmes elles sont dispensées de hiboum. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, donc on n'a pas besoin d'un passeau. La Mishnah elle a dit elle-même. Et ce que l'agma a dit, ve'elu pturot ou fotrot lokatali. Il n'y a pas marqué elles sont pas tour et elles rentrent pas tour. On apprend du pasouk. Non. On a dit directement dans le pasouk, elles rentrent pas tour les rivales. Elles-mêmes, on n'a pas besoin de pasouk. C'est automatique. Rava, il a raison. L'agma a dit oui. Alors c'est là où l'agma a dit, pourquoi tu dis que la tsara n'a pas besoin? Ah pardon. Alors pourquoi, selon Rava, la erva n'a pas besoin d'un pasouk? Pourquoi? Parce que des NAC de Halot AC chez Pekal, comme il a dit tout à l'heure. Parce que pour lui, un AC Iboum ne peut pas annuler, repousser un karet. D'accord? Ça c'est selon Rava. Alors là, on m'a dit, alors là, on m'a dit, mais alors dans ces cas-là, la tsara aussi c'est pareil. La rivale aussi c'est la même chose. Il ne peut pas venir AC qui repousse un lot AC, c'est Shbo Karet. Alors,
Donc, pourquoi pour la tzara tu exiges un pasouk, car pour la reva, non, on n'a pas besoin. C'est la même chose, puisque là-bas il y a karet, là aussi c'est karet. Oui. Il y a marqué dans les harayot, toutes les harayot, à la fin il y a marqué karet. Mais pas herva la tzara. Mais la tzara aussi, puisqu'il y a marqué 2 secondes, parce qu'il y a marqué tzara nami. Dans la Torah, quand on a interdit toutes les harayot, il y avait là-bas toutes les femmes interdites harayot, ainsi que les tsarot aussi. Comment les tsarot? Puisque justement c'est marqué donc tu vois bien le tsaro, c'est la tsara aussi. Et à la fin on te dit, celui qui fait ça, il va venir les tout. Donc la tsara aussi c'est la même chose. Donc, de la même façon que tu n'exiges pas un pasouk pour la Eva, pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour la Tzara? Amal le Ravahabat bivimod le Ravina, il répond, il lui dit, voilà, on répond au nom de Rava. Tzara nami la estedir kara. Il dit, tu sais, pour Rava, même la Tzara non plus, on n'a pas besoin d'un pasouk. Comme on a dit tout à l'heure, il ne repousse pas un commandement négatif avec arrêt. Alors, pourquoi on a besoin du pasouk finalement? Qui est-ce là? Les mishret tzara shelo b'mkom mitzvah. Il dit le pasouk on en a eu besoin justement pour autoriser une tzara quand il n'y a pas de mitzvah. Quand on a dit tout à l'heure le cas de Naphtali, qui n'a rien à voir avec Réhouven, c'est pas son frère. Ici, Naphtali il est marié avec la fille de Réhouven et une autre femme. Après Naphtali il meurt. Il n'y a pas d'iboum ici. On a dit que Réhouven il peut poser la tzara à notre rival. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me permettre? La fille, elle est permise. Ah oui, mais si elle était mariée avec le monsieur qui était marié avec ta fille. J'aurais pu dire, ah non, monsieur. Il y a personne qui le relie. Comment c'est? C'est la rivale de ta fille. C'est la rivale de ta fille, monsieur. Ce monsieur-là, il s'est marié avec ta fille, avec cette femme-là. Non. Ah non, mais putain. D'accord. L'Agmara dit, comment tu apprends? Où tu apprends ça? Amar Qra. Il a dit, voilà comment on apprend. C'est marqué dans la Torah Aleha. Le pasuk qui a dit donc l'Etzror Ve'isha elahota le tekrav l'Etzror lechalot alvata Aleha b'chayha. Aleha, il dit bimkom Aleha hu de asir. Shelo bimkom Aleha sharia. Donc quand il y a Aleha, c'est-à-dire dans la Torah là-bas c'est marqué l'Etzror. Quand il y a l'Etzror, c'est-à-dire bimkom Aleha à la place de la femme, oui c'est assour. Mais quand il n'y a pas bimkom Aleha, il n'y a pas de hiboum, alors tu peux prendre la tzara, c'est pas un problème. Amal et Rami Barhama et Rava. Alors Rami Barhama il dit à Rava, il dit Ema elva gofa shelo bimkom soa teshtere. Pourquoi on ne dit pas alors la même chose? Et Naïrva aussi, quand il n'y a pas de mitzvah, on l'autorise. C'est-à-dire, quand on a... Toi, tu m'as dit, la sœur de la femme, dans le passage, donc la sœur de la femme, on n'a pas le droit de l'épouser parce que c'est Yiboum. Alors imagine qu'il n'y a pas d'Yiboum. Est-ce que je pourrais donc épouser aussi la Eva elle-même? Mais c'est plus une Eva pour lui. Si. Ahot ishto. Quelqu'un, il épouse la sœur de sa femme. Il dit, toi, tu m'as autorisé maintenant. Nous, on a dit, quand il y a mitzvah, il y a mitzvah d'Yiboum, alors la tzara elle est interdite. Mais quand il n'y a pas de mitzvah d'Yiboum, la tzara elle est permise. Alors moi je te dis la même chose. Quand il y a mitzvah d'Yiboum, la riva elle est interdite. Mais quand il n'y a pas mitzvah d'Yiboum, la riva elle est permise. Ok, quand est-ce que la riva elle est assurée? Alors c'est là que moi je dis, qu'est-ce que tu racontes? Déjà quand il y a une mitzvah, on te dit que c'est assour. Maintenant quand il n'y a pas de mitzvah, tu vas autoriser. C'est n'importe quoi. Amali, il lui dit, et alors, voilà, toi-même tu m'as dit, Tzara tochiyah, la Tzara, il dit, toi-même tu m'as appris, maintenant tu m'as appris qu'une Tzara, quand il y a une mitzvah d'Yiboum, je n'ai pas le droit, et quand il n'y a pas de mitzvah d'Yiboum, j'ai le droit. Alors je ferai la même chose avec la Eva. Il a dit non. Amali, alecha amar kra bihayiha, kol shebihayiha. Il a dit non. Sur toi, le passage, il a dit,
dans le passage de la femme et sa sœur, Isha el Ahotah le Teqrav, c'est marqué, les tzrod, les ralot alvata aleha behayeha. C'est marqué behayeha. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire kol she behaya. Tant qu'elle est vivante, ta femme, tu n'as pas le droit d'épouser sa sœur. Donc c'est ça le mot qui interdit en fait la herva, même quand il n'y a pas de mitzvah. La même chose, c'est assour. Alors l'agma a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, monsieur, mais ce mot behaya ici, c'est pas ça. C'est behaya, c'est pour interdire. Au contraire, c'est pour exclure. Au cas où la femme elle meurt, on peut épouser la sœur. Quand la Torah dit, ça veut dire quand un homme est marié avec une femme. Tant que cette femme elle est vivante, il n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Mais si la femme elle meurt, il peut épouser la sœur. C'est ce qu'il lui dit. Ce mot behaya, c'est les ma'otel et ahadmita, qu'après la mort, il a le droit d'épouser la sœur. Il dit non. Ça, il apprend ça de l'autre parce que Isha el Ahotah. C'est-à-dire quand il y a les deux ensemble, c'est assour. Mais quand il y en a une qui est nifteret, il peut épouser l'autre. Il dit non. Et mais Isha el Ahotah, hava min nidgal sa sharia. Tamodoma beha, kol shebe haye dafa bedngal shala. Il dit non parce que si tu prends le pasuk d'abord, Isha el Ahotah, toi tu aurais dit très bien, une femme avec sa sœur, on n'a pas le droit d'épouser ensemble. Mais si une tu la divorces, tu peux épouser l'autre. Il dit non monsieur. Même si on divorce d'une, on n'a pas le droit d'épouser la deuxième. On ne peut épouser la sœur que si la première, elle meurt. C'est pour ça que il n'y a que quand elle est vivante que c'est assour, que même si... Qu'est-ce que ça change? Ça change rien, les enfants. C'est la sœur de la femme. D'accord, oui. Là, il fait pas non, ça c'est les hiboum, on ne parle pas des hiboum maintenant. Il y a une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant pendant 10 ans. Oui. Il est obligé de se marier avec quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre. Il est obligé. Il pourrait se marier avec quelqu'un d'autre. Ah, donc là, c'est toujours le même cas. Quelqu'un. Avec la sœur. Ah, mais jamais de la vie, on vient de dire. On vient de dire, on n'a pas le droit d'épouser la sœur de la femme tant que la première, elle est vivante. D'accord? Et là, Ravuna. Allez. Il a dit Ravuna. Donc Ravuna il va donc nous prouver, puisque le mot behayeha qu'on a utilisé, qu'il a répondu quand tu l'as dit on l'a enlevé parce qu'on a utilisé pour une autre dracha. Il lui dit Ravuna, il y a deux psukim. D'abord la Torah a dit une femme avec sa sœur tu ne prendras pas pour donc une deuxième femme. Les ralot ervata. Et après il y a marqué les ralot ervata, c'est-à-dire une seule. Alors tout à l'heure on a dit tu ne prends pas deux femmes. Après il dit pour dévoiler sa nudité à une seule. Comment? Dehada mashma, une seule. Comment? Haketsad. Bimkom mitzvah shtehen asorot. Shelo bimkom mitzvah hi asura usadata moteret. C'est pour ça que moi dit, tu sais, quand il y a marqué Isha el Ahotah lo tiqraf. Une femme avec sa sœur, tu n'as pas le droit d'épouser. Donc deux, tu n'as pas le droit d'épouser. Mais les ralot advata, dévoiler la nudité d'une seule, c'est assour. Ça veut dire de l'autre, c'est muta. Comment? Une fois on dit des deux que c'est assour, une fois on dit une est permise, elle est interdite. Il dit oui monsieur. Quand il y a mitzvah tiboum, c'est les deux qui sont assour. Et quand il n'y a pas de mitzvah tiboum, la alva elle est assoura et la tzara elle est muteret. D'accord? Quand il y a mitzvah tiboum, la sœur elle est mariée, la sœur de ta femme elle est assoura et la tzara elle arrive aussi. Et quand il n'y a pas de tzara tiboum, il y a mitzvah tiboum, par exemple elle est mariée avec Naftali comme on l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas épouser la herva, mais tu peux épouser la tzara. Ah, la Gemara dit, et pourquoi je ne dirais pas le contraire? Bimkom mitzvah, quand il y a une mitzvah, hi asodav salatamotel, oui c'est le bon message des nasorot. Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Quand il y a une mitzvah, la herva est interdite et la herva elle est permise. Et quand il n'y a pas de mitzvah, j'interdis les deux. Puisque pour l'instant, dans la Torah, on a une fois deux interdits, une fois une permise et une interdite. Toi, tu as dit une c'est pour mitzvah tiboum, c'est interdit les deux. Et quand il n'y a pas mitzvah tiboum, une permise et une interdite. Moi, je peux te dire le contraire. Quand il y a mitzvah tiboum, une interdite, une autorisée. Et quand il n'y a pas tiboum, les deux elles sont interdites. Pourquoi je ne dirais pas ça, hein?
Alors il dit Imken, lo yomal alea. Dans ces cas-là, pourquoi la Torah dit les ralot advata aleha? C'est quoi aleha? Donc c'est pour interdire. Amalé la vache d'Abkane, mais d'ailleurs aller à l'esola del malhetera. Il m'a dit, mais qui t'a dit que le mot aleha, c'est-à-dire c'est pour interdire? Peut-être que le aleha c'est pour autoriser. Comment? Bah, voilà comment la Torah dit. Isha el ahota lo tiqah litzror. Donc une femme avec sa sœur, tu n'as pas le droit d'épouser. Litzror, c'est-à-dire quand on a dit litzror, ça veut dire il y a les deux. Lohiv et l'otsanata. Ni elle ni la rivale. Ça c'est parce qu'il y a marqué le yiboum. C'est le même comme aleha quand il n'y a pas. Avabim comme aleha, mais quand il y a yiboum, Shtehen mutarot, les deux elles sont permises. Donc c'est la question qu'on pose. Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Alors là, moi, dit Imken, les ralot adva de hada et chimeshkahatla. Dit maintenant, dans ces cas-là, comment tu trouves, puisqu'on a dit tout à l'heure, il y a marqué Isha la hota, les deux. Après, il y a marqué les ralot advata au singulier, ça veut dire une seule. Où tu vas avoir donc l'interdiction d'une seule. Donc, moi, dit Ibn Qom Misva, Shtehen mutarot. Et c'est le même message, c'est un assorot. Donc tu ne peux pas avoir un seul cas, donc un cas dans lequel il y a une seule qui est autorisée. Ou tu as les deux interdites, ou tu as les deux permises. Donc ça ne marche pas. On a vu qu'il y avait une seule autorisée. Justement, c'était la question qu'on a posée. Il y a la rivale quand il y a la fille, la rivale. On a dit que c'était possible. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de cette Il n'y a pas de boom là. Quand il y a une diboum, tu peux pas. Si elle est interdite. Goufa. Conclusion que cette dracha-là, on ne peut pas l'utiliser. Peut-être tu as dit pourquoi on ne dirait pas. Donc on reste avec la conclusion qu'on connaît. C'est-à-dire quand il y a mitzvah boum, la rivale elle est interdite, comme la irva. Quand il y a pas mitzvah boum, la irva elle est interdite, mais la tzara elle est muteret. Les ralot irvata, une seule elle est interdite, pas deux. Donc tu ne peux pas inverser. Mais le acide, il repousse le... Acid, le positif, il repousse le cas. De toute façon, selon Rava, oui, puisqu'on a dit que la Mishnah marche comme Rava. Goufa, allez, on revient. Rabbi Omer, on revient sur la dracha de Rabbi. Belakah hulkaha v'ibem v'ibema. Les esod, sadot, va'adayot. L'agma dit, quand on a dit tout à l'heure que Rabbi il a dit, étant donné que c'est marqué ulqaha au lieu de velaqah, et a marqué v'ibema au lieu de v'ibem, Rabbi il a dit de là on apprend que ces deux psukim en plus pour interdire la tsarot ve'arayot. C'est-à-dire on ne peut pas faire iboum ni avec la herva, ni avec la tsara de la herva. C'est ce qu'il a dit Rabbi tout à l'heure. Alors l'agma a dit, midé sarot ktiva acha. L'agma dit, attends, mais comment Rabbi peut faire une dracha sur les rivales? Ici, on parle de hiboum, on ne parle pas de tsara du tout. Où tu as vu le mot tsara dans le passouk? Où tu as vu le mot tsara dans le passouk? Ici, on parle que de hiboum. Mais là, on l'a v'ibema. Quel rapport avec la tsara? Il dit, mais des tsara, sarot klivacha. Ve'ot, sarot, melisson nafra. L'agma dit, et encore, nous on a appris que le mot le tzror, vous vous rappelez, on a dit déjà, Vesha la hota le tiqlab le ralot le tzror. Il y a marqué là-bas, c'est là où il y a marqué le tzror. Donc, le pasuk il est dans le tzror, il n'est pas ici. Alors, l'agma dit, le tzror ma'pik le rabbi, le chid rabbi Shimon. Et il dit, Rabbi, lui, il dit que le tzror, il apprend ça que, comme il a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Il a fait une dracha, une autre dracha, pour les tzror qu'on verra. Alors, l'agma a dit, tzara v'chaktif. L'agma a dit, où c'est qu'on a vu la tsara alors, puisque Rabbi, il a dit qu'il n'y a pas marqué ici. Achiqa, man imken li maqla vilaqah, ma yulqaha, kul echad dikat lekohin di iba'in asivhay ve'iba'in asivhay, sharian ve'ela, tadbayo asiran. Il dit comme ça. C'est marqué ici, Rabbi, il fait la dracha comme ça, il dit, c'est marqué dans la Torah, ulqaha, n'est-ce pas, on a dit.
Il dit pourquoi il dit Ulqaha? Il aurait dû marquer Ulqaha, ça suffit. Ma Ulqaha. Pourquoi il a marqué Ulqaha? Il dit, c'est pour t'apprendre. Quand on dit Ulqaha, c'est-à-dire il épouse à elle et pas à une autre. Ça veut dire, il y a deux possibilités. C'est pour ça qu'il dit, à chaque fois qu'il y a il y a possibilité de se marier avec deux différentes. Des Ibrahim Sivhai et Ibrahim Sivhai. S'il veut prendre celle-là, il peut, et s'il veut prendre celle-là, il peut. Dans les cas où ils peuvent les deux, Sharian. Dans ces cas-là, évidemment, c'est là où il peut faire Iboum avec l'une des deux. Par contre, là, mais s'il n'a pas le choix, comme chez nous par exemple, il y a une Arva et une Tsara à côté. Est-ce qu'il peut épouser la Arva? Il ne peut pas épouser la Arva. Dans ces cas-là, les deux, elles sont interdites. C'est de là où il apprend. Toi, tu m'as dit, où il y a marqué Tsara ici? Voilà, on apprend de Ulqaha. Ulqaha, il prend l'une des deux. Quoi, l'une des deux? Quand il y a possibilité d'épouser l'une des deux, alors là, on fait l'une des deux. Mais quand il n'y a pas de possibilité de faire l'une des deux, alors toutes les deux, elles sont interdites. Et c'est notamment le cas de la Eva et la Tsara. La Torah dit il prendra l'une des deux, ça veut dire quoi? Qu'il peut prendre les deux en fait? Non. S'il voulait? Non. Quand on peut prendre l'une des deux, tu peux faire Yiboum. Ah, voilà. Et si tu n'as, tu ne peux pas, parce qu'il y a une Eva. Qu'il y a une Eva, la Tsara aussi, elle est interdite. Quel est le cas où on peut prendre l'une des deux? Parce que... Un monsieur, Réhouven, il est marié avec une fille. Shimon, son frère, est marié avec deux femmes, n'importe lesquelles. Shimon, il meurt, il faut faire Yiboum avec une des deux femmes. Quand il n'y a aucun lien de famille avec les deux. Ah non, l'autre, elle se libère toute seule. Il y a deux femmes. Réhouven, Shimon, deux frères. Réhouven est marié avec une femme, Shimon est marié avec deux femmes. Elles sont tous ils sont étrangers. Shimon, il meurt. Il faut faire Yiboum avec une des deux femmes. Et laquelle choisit? Ce qu'il veut. Et alors, c'est faux. Pourquoi alors dans la fille de tout à l'heure de Naphtali? Parce que tout à l'heure, une des deux femmes, c'était sa fille. Raison de plus. Alors, Il n'y a pas d'Iboum. donc s'il ne peut pas... Et donc, comme il peut... Eh non, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand est-ce qu'on peut faire Yiboum? Quand on peut prendre l'une des deux. Oui. Quand on peut prendre l'une des deux, tu prends. Mais quand une, elle est interdite, même l'autre, elle est interdite. Les deux, elles sont interdites. C'est ce qu'il est en train de dire. Après, la Gemara dit Vibema, maintenant la dracha de Rabbi. Vibema, bimkom yiboum hu de asira sara, shelo bimkom yiboum sharia sara. Et donc, qu'est-ce qu'il apprend Rabbi de la dracha, donc de Ibema? Il te dit, voilà, quand il y a Yiboum, c'est là où la rivale, elle est interdite. Comme on a dit n'importe quel cas où, donc par exemple, Réhouven, sa fille, et une autre femme mariée avec Shimon. Comme il y a Yiboum, c'est pour ça que la tsara, elle est interdite. Mais s'il n'y a pas de Yiboum, si Réhouven, il a sa fille qui est mariée avec un monsieur X, et que ce monsieur, il a une autre femme, ce monsieur, il meurt, Réhouven, il peut épouser la deuxième femme, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'Yiboum ici. Oui, la rivale de sa fille, parce qu'il n'y a pas d'Yiboum. C'est ce qu'il dit. Bibema, bimkom yiboum, huda, c'est la sara, shelo bimkom yiboum, sharia sara. Alors, l'agma a dit, la banane. L'agma a posé une question. Et les hachamim, eux, puisque les hachamim, on a dit nous, les hachamim, ils apprennent ça du pasuk. Les tzror, c'est ça, il interdit la tsara. Alors qu'est-ce qu'ils font avec Ulqaha? C'est vrai, la Torah leur aurait dû marquer Ulqaha, ça suffit. Pourquoi Ulqaha? Mais ils en ont besoin pour la dracha de Rabbi Yosef bar Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef bar Hanina? D'Amar Rabbi Yosef bar Hanina. Ulqaha melamed shmeras shaberet ou mahazera. Et Rabbi Yosef bar Hanina, il nous enseigne comme ça. Il a dit, quand un homme il fait Yiboum, c'est ça. Il fait Yiboum. Après, s'il veut plus d'elle, donc il doit lui donner guet. Comme toute femme normale. Ne crois pas que s'il veut pas d'elle, après il faut faire khalitsa. Non. Les kohin normal, kiddushin normal. C'est une fois. Bien sûr, c'est une fois. Et bien pourquoi il donne un guet? Parce que c'est une fois. Mais après, s'il veut la garder comme femme, il peut la garder. Il peut la garder. Vadaï. Il paraît qu'il ne faut pas y aller après. Mais on ne rentre pas dans les détails maintenant. On a vu ça. Maintenant, on n'a pas vu ça. Donc, c'est ça. Donc, comme on a dit, c'est-à-dire quand il a fait Yiboum, s'il veut plus d'elle, il est obligé de la renvoyer comme une femme normale. Après, Mahazah.
Maintenant, Vibema, pourquoi la Torah dit Vibema avec Ahé alors qu'on a marqué, on aurait pu dire Vibem tout simplement. Ce qu'on a dit Al-Kolha. C'est-à-dire, comme on dit toujours, c'est même si, imaginons que le Yavam, il a été avec elle par force. Le Hiboum, il est considéré comme consommé. Ce qui compte dans l'Hiboum, c'est la relation. Même si elle a été avec elle par force, il a violé par exemple, ah ben le Hiboum, il est fait, ça y est. Pour la sortir, il est obligé de donner un guet. Alors, l'Agma dit Rabbi, de Rabbi aussi Balhanina, Milishan Nafka. Al-Kolha, mais va m'avoir, allez Nafka. L'Agma dit maintenant, Rabbi, puisqu'il a Rabbi, il a utilisé Ul-Qaha, Bima, on a déjà vu tout à l'heure pour donc la dracha de la Tzara. Qu'est-ce qu'il fait avec. D'où il apprend ces deux enseignements de Rabbi Balhanina comme quoi, quand il la renvoie, il faut un guet, et quand il fait Al-Qaha, ça marche. Il te dit, mais les Isha, parce qu'il y a marqué Ul-Qaha, lo les Isha. Quand on dit les Isha, c'est en plus. Ce mot les Isha en plus, c'est pour te dire, elle devient sa vraie femme. Mais s'il la renvoie, il faut un guet. Al-Qaha, mais va ma yavoir aléha. Là aussi, la Torah dit, va ma yavoir aléha. Il y a trop de mots là. En plus, il dit, voilà, j'apprends de ça aussi. Alors, l'Agma dit, Rabbi, hay aleha may avid. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi avec aleha, puisque nous, on a dit que tout à l'heure, Rabbi, il dit que puisque Rabbi, il a fait la dracha de Ul-Qaha Vibema, d'accord? Comme quoi, la Tzara, elle est Asura Bimchom Mitzvah, et elle est permise quand elle n'est pas de Mitzvah. Oui? Alors, Hay Aleha, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Aleha? Il dit, Mif'aileh l'Irdetania. Rabbi te dit, il a besoin de cette dracha pour une dracha qui est donc longue, qu'on fera donc demain, parce que là, on n'a plus le temps. D'accord? Donc la dracha de Aleha, on verra demain.